À Yopougon, une femme accusée de sorcellerie après avoir perdu cette grossesse voit sa vie basculer le jour où elle découvre un bébé abandonné sur les rives de la lagune ébriée. Rejetée par son mari, humiliée par le quartier, Aya n'imagine pas que cet enfant va changer son destin et révéler une vérité que personne n'était prêt à entendre. Cette histoire africaine poignante parle de stérilité, de rejet, de trahison, mais aussi de courage, de maternité et de bénédiction cachée. Reste jusqu'à la fin, car ce que la vie a détruit chez Aya, elle va le reconstruire d'une manière totalement inattendue. Yopougon se réveillait chaque matin dans le bruit des klaxons, des vendeuses de bouillie qui appelaient les passants, des enfants qui couraient pieds nus entre les maisons serrées les unes contre les autres, et au milieu de cette agitation permanente vivait Aya, une jeune femme dont la beauté tranquille contrastait douloureusement avec la vie rude qu'elle avait toujours connue. Aya était orpheline depuis l'enfance, élevée chez un oncle qui faisait de son mieux sans jamais vraiment remplacer l'amour de parents disparus trop tôt, et c'est dans cette maison modeste qu'elle avait appris très jeune à se battre en silence, à étudier la nuit à la lumière d'une ampoule faiblissante, à croire que le travail honnête finirait toujours par payer. Contre toute attente, malgré la précarité, malgré les moqueries de ceux qui disaient qu'une fille sans parents n'irait jamais loin, Aya avait obtenu une licence en économie, un diplôme qu'elle tenait entre ses mains comme une promesse de jours meilleurs. C'est peu de temps après qu'elle avait rencontré Kofi. Kofi était un jeune homme simple, respecté dans le quartier, employé dans une petite entreprise, pas riche mais travailleur, et au début leur amour avait été fait de rires discrets, de projets murmurés le soir, et d'un espoir partagé que la vie finirait par leur sourire. Ils s'étaient mariés sans faste, dans une petite cérémonie entourée de voisins curieux et de quelques membres de la famille, et Aya se souvenait encore du jour où Kofi lui avait pris la main en lui disant doucement « Aya, tant que nous sommes ensemble, tout ira bien ». Elle avait voulu le croire de toutes ses forces. Ne trouvant pas immédiatement de travail après ses études, Aya avait décidé de ne pas rester les bras croisés. Avec ses maigres économies, elle avait ouvert une petite boutique de friperie au coin d'une rue poussiéreuse de Yopougon où elle vendait des vêtements soigneusement lavés et repassés, accueillant chaque cliente avec un sourire sincère. Peu à peu, la boutique était devenue une aide précieuse pour le foyer, et Aya participait aux dépenses, payait parfois l'électricité, complétait la ration de nourriture, fière de ne pas être un poids pour son mari. Mais le bonheur, fragile, n'avait pas tardé à se fissurer. La première grossesse avait été accueillie avec des chants et des bénédictions, les voisines caressant le ventre d'Aya en murmurant des prières, sa belle-mère promettant déjà des noms et des fêtes. Puis, un matin, sans prévenir, le sang, la douleur, l'hôpital, et le silence lourd du médecin qui baissait les yeux. « Désolé, vous avez perdu l'enfant ». Aya avait pleuré, mais on lui avait dit que ça arrivait, que ce serait pour la prochaine fois. La deuxième grossesse avait suivi, puis la troisième, et encore la perte, toujours plus douloureuse, toujours plus incompréhensible, jusqu'à ce que les murmures commencent à remplacer la compassion. En 4 ans de mariage, Aya perdit cette grossesse, et à chaque fois, une partie d'elle s'éteignait un peu plus. Dans le quartier, les regards changèrent. Les salutations devinrent froides, certaines femmes détournaient le regard lorsqu'elle passait, d'autres chuchotaient derrière son dos, croyant qu'elle n'entendait rien. Cette femme-là n'est pas normale. On dit qu'elle mange ses enfants avant qu'ils ne naissent. Ce genre de femme attire le malheur